Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous le fuego. Donc là aujourd'hui vidéo un peu spéciale, donc on va faire une formation gratuite. Donc vous allez recevoir une vidéo demain et après-demain également sur comment générer plus de 10 000 € par mois avec les influenceurs et tout ça en partant de zéro. Donc vous étiez beaucoup à me la demander cette vidéo là, donc c'est également pour ça que je la sors, pour vous apporter vraiment un maximum de valeur. Donc vous avez juste besoin d'appliquer tout ce qu'on dit dans cette vidéo là et du coup par conséquent après vous pourrez commencer à générer vos 10 000 premiers euros de chiffre d'affaires avec les influenceurs. Donc on se retrouve directement sur mon écran d'ordinateur ici même et vous allez vraiment recevoir une vidéo donc du coup demain à 19 h et après-demain à 19 h. Voilà, je voulais vraiment sortir ça sur 3 jours pour que vraiment vous puissiez vraiment voir le plan d'action étape par étape pour arriver à générer les 10 000 € par mois avec les influenceurs. Donc je vais vraiment tout vous dire dans cette vidéo là et on commence directement. Donc le sujet de cette première vidéo, ça va s'intituler sur quoi? Ça va s'intituler sur la recherche de produits et création de sites professionnels. Donc ça c'est vraiment la première étape avec les influenceurs, ce qui va être vraiment de rechercher un produit winner et vraiment de créer le site professionnel, de créer le branding autour du site, vraiment pas faire n'importe quoi et vraiment avoir un bon support pour votre produit. Pareil, si votre produit n'est pas bon, votre site du coup par conséquent sera pas bon. Donc vraiment ça c'est vraiment l'une des étapes les plus importantes dans la promotion d'un influenceur. Donc comme d'habitude c'est très important de prendre des notes, de rester concentré, de couper toutes les notifications et également de prendre, le temps nécessaire pour cette vidéo. Donc voilà, donc on commence directement. Donc le sommaire, donc dans un premier temps on va voir les techniques qui sont surpuissantes pour trouver un produit winner. Dans un deuxième temps je vais vous donner une liste de 10 produits winner. Dans un troisième temps on verra comment créer un site professionnel. Vous verrez que je viens d'en créer en 30 minutes, c'était vraiment très simple. Et dans un quatrième temps on verra les applications qui sont indispensables si vous voulez travailler avec les influenceurs. Donc déjà, il faut savoir qu'il existe des techniques surpuissantes pour trouver un winner. Donc je vais vous en expliquer maintenant justement quelle technique utiliser, pourquoi utiliser cette technique-là. Donc déjà il faut savoir que quelles sont les meilleures niches actuellement à utiliser en dropshipping. Alors pour moi vraiment les meilleures niches qui existent actuellement en dropshipping, alors je pense que tu l'as déjà vu avec les influenceurs si tu es un peu dans le domaine, je pense que tu as déjà dû le remarquer, mais il existe vraiment 3 niches qui dominent le marché. Déjà en numéro 1 c'est la niche de la beauté. Voilà, la niche de la beauté comme tu peux le voir, pour moi c'est 85-90% de mes shops c'est que de la niche de la beauté. Voilà, parce que moi j'adore cibler les femmes, j'adore les produits de beauté, je trouve que c'est assez simple à marketer. Donc vraiment ça c'est vraiment une niche énorme et vraiment avec un énorme potentiel. Ok, si je te prends par exemple l'exemple de Kylie Cosmetics, une des plus grandes marques de dropshipping au monde, et bah tu vois que c'est dans la niche de la beauté. Également numéro 2 il y a la niche de la fitness. La niche du fitness c'est quoi? C'est vraiment la niche qui touche à tout ce qui est dans le sport, tout ce qui est dans le bien-être de soi, tout ce qui est vraiment dans la niche du fitness. C'est vraiment des produits qui cartonnent parce que déjà ça cible une audience qui est vraiment qualifiée, ok, une audience qui est qualifiée et qui également par conséquent et apte à acheter. Qu'est-ce que j'entends par apte à acheter? C'est peut-être une niche de passionnés. Tu vois, les personnes qui font du fitness, c'est des fois aussi des personnes qui sont passionnées par le fitness, qui vont à la salle tous les jours, qui vont courir tous les jours, qui font des choses en rapport avec le fitness tous les jours. Donc c'est une niche de passionnés. Donc ça c'est vraiment une grosse niche à cibler également parce que voilà, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, c'est très important et c'est pour ça que tu peux également très bien marketer cette niche là. Troisième niche où je t'invite vraiment à te lancer ou à cibler, c'est la niche du high tech. Pourquoi la niche du high tech? Parce qu'en fait c'est une niche un peu broad, un peu qui cible un peu toutes les audiences. Tu vois, tu peux cibler très facilement toutes les audiences avec la niche du high tech. Ben je pense directement aux montres connectées, aux AirPods, aux chargeurs d'iPhone, enfin voilà, un peu cette niche là, la niche de high-tech, c'est vraiment une niche qui cartonne également parce que déjà majoritairement elle est beaucoup moins chère, enfin si tu commercialises ça c'est beaucoup moins cher que les grandes marques, tu vois, comme Apple par exemple. Donc déjà tu vas t'insérer, tu vas avoir un avantage marketing par rapport au prix qui sera juste énorme et en plus de ça, ça apporte une réelle valeur à ton client. Tu vois, les montres connectées aujourd'hui quasiment tout le monde va en avoir et c'est pour ça que ça apporte une vraie valeur à ton client. Donc la niche de high-tech pour moi c'est vraiment une énorme niche, vraiment avec un potentiel juste énorme, surtout pendant le 4e trimestre qui est juste énorme, donc du Black Friday à Noël, la niche de high-tech ça cartonne. Donc voilà concernant les niches, applique vraiment ça dans ton business, c'est très important. Je te conseille pas de te lancer par exemple dans des niches de passionnés comme le golf, comme le basket, comme le foot, comme je sais pas moi le rap ou des choses comme ça. C'est des niches un peu plus compliquées en marketing d'influence à cibler, donc vraiment essaye de cibler un maximum ce type de niche.
Maintenant, on va voir justement quel type de produit tu vas devoir commercialiser avec les influenceurs. Donc déjà, dans un premier temps, ton produit va devoir répondre à un besoin. Moi, vraiment, c'est vraiment la caractéristique numéro 1 du marketing, c'est vraiment de répondre à un besoin. Si ton produit ne répond pas à un besoin, il faut le créer. C'est très important. Ce que je te dis, c'est très important. Si ton produit ne répond pas à un besoin, essaye de le créer. Essaye de créer un besoin chez ton consommateur pour qu'il achète le produit. Ça, c'est vraiment très très important. Moi, je préfère toujours prendre des produits qui répondent à un besoin, par exemple, de type beauté, comme je t'ai dit avant. Voilà, des produits type avant, après, des produits de type résultat en moins d'une semaine, tu vois, mais qui apportent vraiment de résultats, pas du bullshit. Donc ça, c'est très très important de l'appliquer dans ton business, ou de justement voir ce type de produit là ou ce type de marketing là qui répond à un besoin. Dans un deuxième temps, ça va devoir répondre à une tendance, ok? Qu'est-ce que j'entends par répondre à une tendance? Par exemple, actuellement là quand je regarde dehors, il fait très beau, il fait très chaud. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement qui a cartonné avec les influenceurs? Tu sais, c'est les shorts de bain pour hommes qui changent de couleur. Bah voilà, ça répond à une tendance parce que la tendance c'est quoi? C'est la tendance de l'été, c'est la tendance du soleil, voilà, les gens sont à la piscine, les gens sont à la mer, il fait chaud, du coup les gens vont se baigner, tu vois, donc ça répond à une tendance, c'est un produit qui répond à une tendance de la société. Également, il y a eu tous les produits dus au coronavirus, je sais qu'il y en a qui ont vendu des masques, alors fais attention à ça, je te conseille pas de vendre des masques, mais ça répondait également à une tendance, tu vois, donc ça c'est tout ce type de produits qui peuvent vraiment répondre à une tendance de la société, donc je t'invite également à te pencher dessus quand ça sera le cas, par exemple également pour la Saint-Valentin, tu auras peut-être le teddy bear à vendre, enfin des choses comme ça, voilà, c'est des exemples que je te donne là, tu vois, mais c'est des très bons exemples que tu peux directement commercialiser. Et dans un troisième temps, je t'invite vraiment à ne pas révolutionner le marché. Qu'est-ce que j'entends à ne pas révolutionner le marché? C'est-à-dire à ne pas réinventer l'eau chaude, voilà, t'as pas besoin de réinventer un produit de fou pour vraiment cartonner avec les influenceurs en fait. Voilà, t'as juste besoin de prendre un produit qui marche et de l'implémenter dans ton business. Donc c'est exactement ce que je t'ai mis en bas, le copier-coller, plus améliorer ou modifier égale la clé du succès. Donc qu'est-ce que j'entends par ça? En fait, tu vas copier un produit qui marche, qui fonctionne déjà dans un business, tu vas dire waouh, c'est un produit qui fonctionne, qui cartonne, tu vas le copier, tu vas le coller dans ton business, c'est aussi simple que ça. Seulement tu vas pas le coller et juste faire le même produit, le même site, la même chose, sinon ça va pas marcher. Va falloir te démarquer. Donc comment te démarquer? Va falloir l'améliorer ou modifier. Donc c'est pour ça que j'ai mis copier-coller plus améliorer, modifier, et ça va vraiment te donner la clé du succès. Et ça vraiment, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est quelque chose de vrai. Qui marche vraiment pour tout le monde. Si tu copies-colles un produit dans un business et que tu l'améliores ou tu le modifies, ça va vraiment te donner des résultats incroyables. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, voilà, pas besoin de réinventer, pas besoin de révolutionner le marché, pardon, t'as pas besoin de, voilà, d'inventer des produits de fou, t'as juste besoin de prendre un produit qui marche et de l'implémenter dans ton business. Maintenant, on va voir justement ma stratégie pour rechercher les produits. Alors, je t'ai mis du coup les étapes pour ma stratégie. Donc c'est vraiment très simple. Déjà, dans un premier temps, ce que tu vas devoir te faire, c'est te créer un deuxième compte Instagram. Tu vas devoir te créer un deuxième compte Instagram et tu vas, pour moi, devoir suivre tous les plus gros influenceurs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me crée un deuxième compte Instagram et je vais suivre tous les plus gros influenceurs du marché français. Je vais suivre tous les plus gros influenceurs du marché français parce que le marché français déjà c'est un très très bon marché avec les influenceurs, enfin très très bon marché parce qu'il y a vraiment tout type de produits, du coup t'as vraiment plein d'idées par rapport à des produits, des choses comme ça, t'es pas restreint, tu vois, il n'y a pas une promotion par semaine avec un influenceur, il y en a limite 3-4 par jour, tu vois. Donc c'est assez cool là-dessus. Donc moi ce que je t'invite à faire c'est voilà, créer un deuxième compte Instagram sur le marché français, tu suis tous les plus gros influenceurs, donc télé-réalité, fitness, voilà, tout ça vraiment. Tu verras que même si t'en suis peut-être une cinquantaine seulement, tu verras que tu auras déjà une donnée juste énorme avec les influenceurs. Donc tu fais ça, tu suis tous les plus gros influenceurs. Après ce que tu fais, c'est que moi généralement je fais ça, donc avant d'aller me coucher, quand je veux chercher un nouveau produit, je me prends 5 minutes, je me prends un petit calepin et je me note, tiens écoute Robin, t'as vu ce produit là 5-6 fois, ce produit là tu l'as vu 3 fois, ce produit là tu l'as vu 2 fois, bam, je vais me coucher, ça m'a pris 5-10 minutes, je vais me coucher. Le lendemain pareil, à la même heure je fais, ok, je regarde les stories, tac 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 tac, ce produit là tu l'as vu 3 fois, ce produit là tu l'as vu 4 fois, ce produit là tu l'as vu 1 fois, ok pareil, je vais me coucher. Le lendemain pareil, ce produit là je l'ai vu tant et tant de fois, ce produit là je l'ai vu tant et tant de fois. Et là, une fois que j'arrive à ce moment là, où j'arrive à 72 heures comme je t'ai mis ici, analyser sur 72 heures, et ben en fait je vais voir quel produit j'ai vu le plus de fois. Ok, déjà là tu auras plusieurs données, comme du type tiens tel et tel produit je l'ai vu tant et tant de fois, tel et tel produit je l'ai vu tant et tant de fois, donc tu sauras déjà entre guillemets les produits tendance. Tu verras que si sur ta liste que tu as faite en 72 heures, tu auras déjà peut-être 10 produits de beauté, tu sauras que la niche de la beauté ça cartonne.
ok, bah là c'est pareil. Là tu vas dire, écoute, là j'ai tant et tant de produits, ce produit là je l'ai vu 6 fois, ce produit là je l'ai vu 3 fois, ce produit là je l'ai vu 9 fois. Et maintenant après à toi d'analyser, tu vas dire, bah écoute, sur quel produit je pars, ça pourrait être intéressant de le lancer peut-être sur le marché espagnol, de le lancer sur le marché italien, de le lancer sur le marché portugais, brésilien, enfin voilà. Ça peut donner des idées comme ça et du coup ça c'est vraiment top. Et également cette technique là, ce qu'elle t'apporte, elle t'apporte également une vision. Une vision, c'est-à-dire en fait comment telle marque market tel produit, comment ils font pour marketer ce produit là, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. C'est juste énorme, ça c'est juste énorme, c'est en fait un peu la veille concurrentielle, un peu regarder comment tes concurrents mettent en avant le produit, également regarder les sites qui sont commercialisés, les plus grosses marques qui tournent actuellement sur le marché, les produits tendance. Donc c'est vraiment une technique qui t'apporte vraiment plusieurs valeurs dans ton business. Donc je t'invite à l'utiliser cette technique là. Pour moi elle est vraiment juste énorme et en plus tu verras que ton produit tu vas vraiment très vite le trouver. Donc voilà, donc comme je t'ai dit ici, tu dois analyser sur 72 heures, après tu sélectionnes un produit et directement après tu l'implémentes sur un autre marché et tu l'améliores. J'insiste sur l'améliorer parce que c'est très important. Donc en fait, pour rechercher un produit, t'as vraiment pas besoin de te casser la tête. Vraiment pas besoin de te casser la tête. Vraiment pas besoin de te casser la tête, je veux dire, t'as pas besoin de réinventer le show, t'as pas besoin de réinventer telle et telle chose. Vraiment, je vois des personnes des fois sur Instagram qui viennent m'écrire, ça fait 3 semaines qu'ils recherchent un produit. Non, un produit tu dois le trouver en maximum 72 heures, vraiment maximum, tu vois. Si ce n'est même en 24 heures, tu peux trouver un produit très facilement. Donc voilà, te casse pas la tête sur le produit, c'est pas très important. L'important, ça va plus être ton marketing. Maintenant, en numéro 2, je vais te passer une liste de 10 produits à commercialiser maintenant avec les influenceurs. Donc, alors, déjà en numéro 1, tu auras les AirPods. Comme je t'ai dit avant, niche de high-tech, ça cartonne. En numéro 2, tu auras l'aspirateur à point noir. En numéro 3, tu auras les leggings. Numéro 4, tu auras les cils magnétiques. 5, montre connectée. 6, le blender mixer. Donc, tu sais, le blender qui marche très bien en ce moment. En 7, tu auras tout ce qui est les culottes gainantes. En 8, tu auras l'électrostimulation. En 9, tu auras les épilateurs de by Coco Wax par exemple. Et en 10, tu auras les patchs comme Slimmy. Voilà, donc là, je t'ai vraiment donné les 10 meilleurs produits actuellement. J'ai pas fait de bullshit, j'ai rien fait du tout. C'est les 10 meilleurs produits. Et là-dedans, il y a également 2 produits que j'ai commercialisés qui m'ont ramené plus de 6 chiffres le mois dernier. Donc voilà, c'est un peu pour te dire, voilà, je suis totalement transparent avec toi. Après, à toi d'appliquer. Si tu veux prendre un de ces produits-là, c'est libre à toi. Moi, j'ai vraiment vu ces 10 produits-là comme les 10 meilleurs actuellement qui tournaient sur le marché. C'est pour ça que je te les partage totalement gratuitement. Maintenant, en numéro 3, on va voir maintenant comment tu vas pouvoir créer un site professionnel. Ok, là, je vais vraiment tout te montrer. Donc, comment tu vas pouvoir créer un site professionnel, c'est très important. Donc, le support de ton site, tu verras que c'est quelque chose de vraiment très important si tu veux travailler et vraiment faire du chiffre avec les influenceurs. Donc là, on part directement sur le nom de la boutique. Alors, le nom de la boutique, moi, ce que je fais tout le temps, c'est qu'en fait, je tape. Voilà, par exemple, très simple, ici je tape top 100 prénoms américains, tu vois, et là ici je vais tomber sur plusieurs prénoms, voilà, sur plusieurs prénoms, tac, ici même, Emily, Anna, Sarah, Ashley, Taylor, Jessica, quelque chose comme ça. Là, tu as les prénoms de garçons également, si tu es plus dans la niche, voilà, des habits, des choses comme ça peut également être très bien là-dessus. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je prends toujours le nom d'une fille, donc là, par exemple, j'ai pris Madison, et également, tu vas taper top 100 noms américains, et après, tu auras, voilà, des Smith, tu auras des Taylor, tu auras plein de noms comme ça, et du coup, tu vas pouvoir associer un prénom avec un nom. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Par exemple, comme Tommy Hilfiger, comme Calvin Klein, comme voilà, plein de marques comme ça qui mettent un nom et un prénom comme nom de boutique en fait. Donc voilà, donc moi je t'invite à faire pareil. Moi, c'est une bonne technique que j'utilise tout le temps et qui marche vraiment sur toutes mes boutiques. Une fois que tu as fait ça, ce qui va être très important, c'est de faire ton logo. Donc ton logo, c'est vraiment très simple. Là, tu as vu, ça m'a pris même pas une minute à trouver le nom de ma boutique. Donc vraiment, je cherche pas non plus pendant 15 ans le nom de ta boutique. Là, tu as vu, c'est très simple. J'ai mis vraiment une minute, pas plus. Ce que tu vas faire après, c'est faire un logo. Donc le logo, ça va se présenter sous la forme suivante. Donc là, tu as vu, je me suis pas cassé la tête non plus. T'as pas besoin de te casser la tête, comme je te dis. Voilà, donc là, j'ai mis le nom et le prénom de ce que j'ai trouvé comme nom de marque. Voilà, j'ai mis peut-être un truc sympa, un petit logo à côté. Donc là, c'est très simple. J'ai tapé Natural, j'ai tapé Panda. J'avais peut-être l'image d'un panda par rapport à ma boutique. Donc je vais te la montrer directement après. Donc j'ai mis ça, j'ai mis un petit PNG, donc je trouvais ça sympa. Ou peut-être un logo impactant, par exemple, je sais pas moi, si tu es dans le fitness, tu peux mettre des haltères, tu peux mettre voilà n'importe quoi là-dedans, mais mets toujours un petit logo, un petit truc sympa. Voilà, le logo, je trouve que c'est vraiment très important. Directement en dessous, ce que j'aime bien toujours mettre, c'est peut-être toujours mettre une petite phrase, par exemple since voilà 2008, voilà quelque chose comme ça. Donc là j'ai mis cosmétique since 2008. Donc là ça marche très bien. J'ai mis ça en noir, ça en gris et un petit panda. Voilà, ça m'a pris vraiment 35 secondes de faire ça. Donc là tu as vu que c'est assez rapide, c'est assez productif. Donc je t'invite à faire pareil et pas te casser la tête pour le logo. Ou alors si vraiment tu veux faire ça par un professionnel, je t'invite à le déléguer à un professionnel si t'as pas envie de passer sur Canva. Sur Canva c'est très
très rapide, t'as vu, j'ai juste noté une ou deux phrases, j'ai pris un PNG et je l'ai implémenté. C'est vraiment aussi simple que ça. Et si vraiment tu as besoin de passer par un professionnel, si t'as pas idée par rapport à ton logo quoi, je t'invite à le déléguer, ça va être vraiment très simple. Si jamais t'as pas envie de te casser la tête, je t'invite vraiment à le déléguer et comme ça du coup ça sera beaucoup plus simple pour toi et tu gagneras même du temps. Mais sinon si tu as des petites compétences sur Canva, vraiment tout le monde peut faire un petit logo, c'est vraiment très simple. Même que des fois ils implémentent des logos sur Canva, du coup je trouve ça vraiment top là, tu vois. Il y a plusieurs types de logos ici même, donc là c'est vraiment cool. Là tu vois c'est vraiment cool, tu peux même taper par exemple là voilà, si je vais taper fitness, tac. Ici, bah là, tu vois, je vais tomber sur vraiment tout plein de logos qui sont préfaits dans le fitness. Donc là, tu as vu, comme je disais, les haltères ici, tu peux les mettre. Voilà, tu peux vraiment mettre plein de choses et vraiment être créatif par rapport à ça. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, maintenant, ce que j'ai fait, donc c'est j'ai fait une boutique. Là, je t'ai vraiment fait une boutique toute faite clé en main. Ça m'a pris même pas 30 minutes. Vraiment, honnêtement, même pas 30 minutes. Donc là, j'ai repris l'exemple d'un de mes premiers shops. Voilà, pour être honnête avec toi, j'ai pris l'exemple d'un de mes premiers shops. Je l'ai un peu amélioré, je l'ai un peu changé également. J'ai changé pas mal de choses. Ça m'a pris 30 minutes vraiment grand maximum. Voilà, c'est pour te dire qu'il n'y a pas besoin non plus de passer 6 jours à faire une boutique. Voilà, tu peux faire en même pas une journée, tu peux faire une boutique professionnelle. Là encore, elle est pas très bien optimisée si tu veux. J'ai pas vraiment tout mis, voilà, j'ai juste vraiment mis le nécessaire. J'ai mis l'essentiel pour que tu comprennes. J'ai pas tout fait parce que c'est pas une boutique que je vais commercialiser. Mais voilà, c'est un peu pour t'expliquer justement la manière de la boutique. Donc déjà, dans un premier temps, moi ce que j'aime toujours faire, c'est créer un tunnel de vente. C'est-à-dire en fait, moins tu vas divertir ton client, plus tu feras de vente. Là, tu as vu ici même qu'il n'y a pas le bouton accueil, il n'y a pas le bouton quelque chose comme ça. Là, le bouton rechercher, je pourrais même l'enlever, j'aurais dû l'enlever. Ça, c'est une erreur de ma part. Voilà, donc normalement, je dois l'enlever. C'est juste que je l'ai un peu fait vite, la boutique, donc voilà. Mais voilà, là, tu vois qu'en fait, là, mon client est vraiment dans ma boutique, il ne peut plus partir. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de bouton d'accueil pour regarder la page FAQ, pour regarder la page Notre Histoire, pour aller sur une page tierce, tu vois. Donc, en fait, il va pas être diverti. Il va vraiment pas être diverti, il va vraiment être focus sur la boutique. Directement, dans un premier temps, ce qui est important de faire, donc déjà, moi, je mets toujours mon logo en haut, c'est quelque chose d'important, ça augmente toujours le branding par rapport à ça. Également, ce que tu peux faire directement, c'est mettre une bonne image dans le header, donc une image professionnelle. J'insiste sur le professionnel, donc c'est-à-dire en fait, tu peux les trouver sur StockX. Là, ce qui est très important, c'est de mettre une image professionnelle. Donc une image professionnelle dans le header, c'est quelque chose de très important, une image impactante. Vraiment, les 3 premières secondes de ton client, c'est les secondes les plus importantes. Donc vraiment, ça va vraiment devoir te faire transmettre ça. En fait, c'est que tu vas devoir mettre de la qualité et de l'impact dans ta première image. C'est quelque chose de très important pour vraiment directement que ton client s'imprègne en fait dans ton branding. C'est quelque chose d'important parce que du coup, si tu mets par exemple une image hors sujet par rapport à ta boutique, ça va totalement rien faire et en fait ça va pas créer ces émotions directement chez ton client. Là tu vois que là c'est une image impactante, on voit directement un sourire, ça ressent directement un peu le côté content, joyeux de la boutique, le côté un peu résultat parce qu'elle a les dents blanches, enfin voilà, on sent directement imprégné dans la boutique. Directement, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre ton offre marketing ici. Donc l'offre marketing, moi je fais toujours ça, je mets jamais de code promo, ça divertit encore les clients comme je t'ai dit, donc moins 60% pendant 24 heures. Là tu mets par exemple pour fêter les 3000 commandes, nous vous offrons exclusivement moins 60% pendant 24 heures. Attention, stock limité. Voilà, c'est exactement ça que je mets comme offre en marketing, c'est typiquement ça. Maintenant on va directement passer en dessous. Alors comme je t'ai dit avant, moins tu vas divertir tes clients, plus tu feras de ventes, c'est très important. Donc là tu vois que là je vais descendre, là il n'y a pas besoin de mettre, je sais pas moi, quelque chose... des témoignages, des vidéos, des choses comme ça. Là tu mets directement ton produit. Donc tu mets le header avec ton offre marketing, tu mets directement ton produit en dessous. Donc là voilà mon produit. Donc là ma page produit, là je l'ai faite vraiment en une demi-heure, hein, comme je t'ai dit. Là voilà, je l'ai appelé Natural White Smile. Donc vraiment mets toujours peut-être un nom. Un nom impactant, un nom vraiment, un nom sur ton produit, c'est quelque chose de très important. Par exemple, quand tu achètes un iPhone, par exemple, tu achètes un iPhone, tu n'achètes pas un téléphone, tu achètes un iPhone. Mais là, c'est pareil. Là, j'achète pas la poudre de charbon, j'achète le Natural White Smile, tu vois. Donc là, c'est quelque chose un peu qu'il faut que tu comprennes. Donc, implémente ça dans ton business, implémente ça sur ta boutique, c'est très important. Ça aura déjà une valeur beaucoup plus élevée. Donc voilà par rapport à ça. Alors là, voilà, là j'ai mis 2 boutons, mais normalement, il n'y en a qu'un. Ça doit être add to cart, ça doit pas être 2 boutons comme je t'ai dit avant. Moins tu vas divertir tes clients, mieux ça sera. Quelque chose d'important. Alors dans un premier temps, ce que je t'invite à faire directement, c'est de mettre un gif. Ok, directement tu dois mettre un gif. C'est quelque chose de vraiment très important pour vraiment que ça capte l'attention de ton client. Capter l'attention de ton client, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, moi je te conseille toujours de mettre un gif dans un premier temps sur ta page produit. Directement en dessous, ce que je fais tout le temps, c'est qu'en fait je mets
les 4 plus gros avantages marketing par rapport à mon produit. Donc en fait, je me mets à la place de mon client, je me dis qu'est-ce que mon client aimerait entendre. Bon, alors mon client, c'est une femme entre 25 et 34 ans. Elle a tant et tant de problèmes. Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre? Qu'est-ce qu'elle aimerait voir? Et qu'est-ce qui lui ferait acheter le produit? Et bien là, en fait, c'est directement comme ça que j'ai mis en place les 4 avantages marketing. Donc là, tu as vu, j'ai mis un sourire éclatant, j'ai mis poudre pure 100% qualité naturelle. Voilà, j'ai insisté sur le côté 100% naturel, bénéfique pour l'organisme, sourire naturel. Voilà. J'ai vraiment insisté sur le côté naturel de la boutique parce que c'est quelque chose qui convertit pour moi tout ce qui est un peu dans l'optique un peu naturelle. Voilà, c'est un peu une tendance, une mode un peu qui est en train d'arriver sur les marchés. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça en avant et également pour me démarquer des plus grosses marques comme par exemple Bae Brilliance, comme par exemple iSmile qui n'utilisent pas le même code couleur. Par exemple, iSmile, ils utilisent le code couleur bleu où c'est un peu plus froid, un peu plus professionnel, mais moi c'est plus naturel et c'est pour ça que je me démarque un peu plus de mes clients. Voilà directement, donc là une fois que j'ai mis les 4 plus gros avantages marketing du produit, ce que je fais c'est que je mets un GIF. Je mets un GIF directement en bas, pour, voilà, comme je te dis avant, capter l'attention de ton client. En fait, il faut vraiment créer une page de produit active et pas passive, c'est important. Directement en dessous, ce que je fais c'est que j'offre toujours quelque chose de gratuit à mon client. Toujours quelque chose de gratuit à mon client parce qu'en fait ça augmente toujours la valeur perçue et ça augmente toujours le taux de conversion vraiment de 25%, 30% sur ta boutique et ça c'est juste énorme. Donc quitte à créer même un PDF, un e-book, une formation vidéo, un produit complémentaire, tu peux le mettre et ça aura vraiment une valeur juste énorme. Donc ça c'est vraiment énorme. Donc là tu as vu, j'ai mis une brosse à dents gratuite offerte, voilà, pour l'achat du Natural White Smile, ils reçoivent une brosse à dents gratuite offerte. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment l'apport de valeur maximum, donc j'apporte un maximum de valeur à mon client. Si mon client achète ça, je lui offre ça. Donc voilà, c'est vraiment pour te faire comprendre que je pense que toi c'est pareil. Si par exemple demain tu vas à la boulangerie, tu achètes une baguette et que tu en as une deuxième offerte pour l'achat d'une baguette, bah tu auras beaucoup plus de facilité. Après c'est pas le bon exemple, mais tu auras beaucoup plus de facilité à sortir la carte que si tu n'avais rien. Voilà, bah c'est exactement pareil, c'est un peu le même procédé mental et marketing qu'il faut avoir. Donc voilà, je t'invite à faire ça. Donc un PDF et un e-book, ça te demande quoi? Une demi-heure de rédaction, même pas, tu peux le déléguer en plus. Donc voilà, je t'invite vraiment à mettre ça pour vraiment toujours apporter un maximum de valeur à ton client. Mettre le client au milieu de ton business, c'est très important. Voilà, donc là ce que je fais directement en dessous, c'est que je présente la chose que j'offre gratuitement. Donc là c'est un produit complémentaire. Il faut savoir que la brosse à dents en bambou est compris avec le pot en fait, hein. Elle est compris avec le pot, c'est juste que moi j'ai marketé ça différent. En fait j'ai mis le pot en fait en vente de base et la brosse à dents en bambou offerte. Voilà, mais en fait chez mon fournisseur c'était exactement les deux. Donc voilà, du coup ça après je t'invite vraiment à mettre une photo impactante comme je t'ai dit, avec un sourire. Ça peut être une femme avec le produit, ça peut être quelqu'un avec le produit qui teste le produit. C'est toujours important de mettre une photo impactante. Également la photo, tu pourrais également l'insérer ici. Moi je l'insère aussi ici, là je l'ai oublié, mais j'insère toujours une petite photo ici. Ça peut toujours être plus impactant et plus professionnel. Voilà, donc là tu peux mettre encore un gros avantage. Voilà, j'ai mis un produit certifié 100% naturel. J'ai vraiment insisté sur le produit qui était naturel, comme je te l'ai dit, je me suis vraiment démarqué de ma concurrence, donc j'ai vraiment insisté sur le fait que le produit soit 100% naturel. Donc là tu vois ici que là j'ai mis un petit badge 100% naturel, et également en dessous dans un dernier temps j'ai mis plus blanc ou remboursé. Donc voilà, si les dents sont pas blancs, s'ils sont pas plus blancs qu'avant, bah en fait on les rembourse directement sans poser de questions. Ouais, donc des résultats rapides en moins d'une semaine et plus de tâches et plusieurs nuances de blanc. Voilà, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc également ce que tu peux mettre, je t'invite toujours à mettre une garantie à la fin. Donc par exemple tu peux mettre: nous sommes tellement sûrs de la valeur de notre produit que nous sommes prêts à vous offrir une garantie exclusive de satisfait ou remboursé. Voilà, donc là j'ai mis plus blanc ou remboursé, ça marchait très bien. Voilà, donc là je mets toujours le logo, alors tu peux mettre des trust badge en dessous, c'est toujours top. Et en dessous ce que je mets c'est toujours minimum 100 avis clients. Minimum 100 avis clients, donc là je les ai pas mis parce que ça m'a demandé, sinon ça me demandait au moins une petite heure de travail. Donc voilà, mais sinon ce que tu peux faire c'est que tu peux mettre au moins 100 avis clients avec Loox. Donc je t'invite à le faire, c'est vraiment très bien. Directement en dessous dans le footer, ce que je mets c'est que là tu mets les CGV, donc les politiques, les mentions légales. Tu mets suivre mon colis, tu mets la page FAQ, la page avis client 4,9 sur 5 et la page notre histoire. Voilà, pas besoin de mettre plus. Et t'as vu, je les ai mis dans le footer. Je les ai mis dans le footer parce que c'est quand même important qu'elles apparaissent, mais je les ai pas mis là-haut. Tu vois, je les ai pas mis là-haut pour vraiment divertir mon client. Je n'ai pas fait ça. Là, tu as vu, c'est vraiment un tunnel de vente. Mon client est concentré, il ne peut plus partir. Il n'y a pas de code promo, il n'y a pas d'autre page, il ne peut plus partir. Juste l'onglet recherché qui me dérange un peu, je vais le supprimer juste après.
Donc là vous voyez là le petit timer ici, là c'est fait exprès en fait, c'est vraiment pour montrer à mon client que l'offre marketing doit être omniprésente. C'est quelque chose de très très important, ton offre marketing aujourd'hui sur ton site doit être omniprésente. Si tu veux avoir un site qui convertit, qui déclenche l'achat impulsif chez ton client, tu dois absolument mettre ton offre marketing omniprésente sur ton site. C'est quelque chose d'important. Donc voilà, donc c'est pour ça également que je mets toujours un timer jusqu'à minuit pile, voilà, pour vraiment accentuer cet achat impulsif et faire passer l'achat impulsif chez ton client. C'est quelque chose d'important. Voilà, je pense que toi, à mon avis, tu es au courant. Je pense que quand tu achètes un billet d'avion, quand tu achètes quelque chose comme ça, un hôtel, quand tu réserves quelque chose, il y a toujours marqué par exemple un petit timer ou peut-être 3 places disponibles, des choses comme ça. Inconsciemment tu sais que c'est faux, mais ton cerveau au fond de lui il va quand même se dire et si c'était vrai. Et inconsciemment ça va vraiment créer cet achat impulsif dans l'inconscient de ton client et c'est ce qui va déclencher l'achat. Donc c'est quelque chose d'important que je t'invite à faire quand même sur ton site, à mettre en place. Déjà maintenant revenons-en à notre diaporama. Donc dans un premier temps on pourrait mettre divertir moins, convertir plus, quelque chose d'important. Moins tu vas divertir ton client, plus tu feras d'argent, c'est quelque chose d'important. On voit vraiment ça comme un tunnel de vente. Dans un deuxième temps on verra que le visuel était important, le visuel était vraiment très important. Comme je t'ai parlé, le header, les photos, le gif, c'est des qualités très importantes qui font preuve du branding, donc c'est quelque chose d'important. Dans un troisième temps c'est tous les avantages à mettre en avant dans le produit et mettre les résultats du produit avant les caractéristiques. Ok, pour l'instant aujourd'hui on s'en fout que ce produit fait 105 cm sur 105 cm, on s'en fout qu'il a ça, qu'il a ça. Ce qui est très important c'est de montrer les avantages. Avec ce produit là par exemple j'irai beaucoup plus rapidement, je ferai de meilleures photos, imaginez-vous avec ce produit là, des choses comme ça. Donc il faut vraiment mettre les avantages du produit et pas les caractéristiques. Dans un quatrième temps, c'est la scarcity. Tout ce qui est scarcity, comme je t'ai montré avant avec le timer, c'est important. La social proof également avec tout ce qui est avis client, donc minimum 100 avis clients avec Look, c'est encore plus important sur ton site. Et dans un cinquième temps, c'est le branding qui est vraiment très puissant et impactant. Ça touche aux photos. Je sais pas si tu as vu du coup sur mes photos que j'ai mis sur mon site, j'ai mis toujours mon logo en haut de mes photos. Ça augmente le branding de ta boutique, ça augmente la valeur perçue. Donc c'est quelque chose d'important que je t'invite à mettre en place et voilà, tu verras vraiment que tu auras une boutique qui convertit et une boutique professionnelle. Maintenant on va justement voir les applications qui sont indispensables à mettre sur ta boutique. Donc là tu as vu, je t'ai fait ça très rapidement, donc je vais juste te montrer les applications indispensables à mettre sur ta boutique. Donc dans un premier temps tu as Sales Sniper. Sales Sniper c'est quoi? C'est un peu du style il reste 5 produits en stock, il reste 3 produits en stock, il y a tant et tant de personnes qui regardent cette page. Voilà, c'est Sales Sniper, je t'invite à l'implémenter sur ta boutique. Dans un deuxième temps tu as Loox, je t'en ai déjà parlé. Loox c'est vraiment une superbe application pour tout ce qui est avis client. Tu as Smart Bar by Quickfire ou Timer Countdown, donc en fait c'est la barre en bas que je te mettais avec le timer. Tu as également Help Center. Help Center c'est quoi? C'est la page FAQ. Pour faire une page FAQ vraiment très propre, c'est 5 € par mois et c'est vraiment top. Et dans un dernier temps tu as Tracking Genie pour suivre mon colis, voilà, créer cette page chez mon colis. Donc ça c'est un peu les applications phares que je te dirais obligatoires à mettre en place sur ta boutique et tu verras que ta boutique va convertir. Donc maintenant le plan d'action de cette vidéo. Donc dans un premier temps c'est trouver ton produit winner. Avec la stratégie qu'on a vue actuellement, avec les données que je t'ai partagées, il sera super important de trouver ton produit winner. Ok, et dans un deuxième temps il va falloir faire ton site. Donc en fait avec les bonnes connaissances que je t'ai passées dans cette vidéo, tu vas devoir faire ton site. Donc tu as vraiment tout ce qui est clé en main pour faire ton site professionnel. Et donc merci pour ton attention, comme d'habitude le fuego, et rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Et pour les plus intéressés, du coup, sachez que vous pouvez rejoindre Leader Influenceur et passer votre business et votre vie au niveau supérieur. Donc c'est le premier lien dans la description. Donc si vous voulez aller plus loin dans les démarches et avoir vraiment plus de contenu qualitatif, tout est dans Leader Influenceur. Donc moi je te dis du coup à demain pour la prochaine vidéo, et pendant ce temps là, explose tout. Allez, ciao!